Quand je conçois la marionnette, je pense à la fois à l'animation, au fait qu'il faut travailler vite, donc il faut que ça soit assez simple, mais aussi que l'animateur ait vraiment une rencontre qui a été pensée à l'avance pour qu'elle soit agréable. Vous n'avez pas le droit de rentrer sans notre accord. Cette forêt appartient au gouvernement. Officiellement, personne n'habite ici. Sauvage, c'est l'histoire de Keria, une petite fille urbaine qui va découvrir ses origines en suivant un bébé orang-outan et son cousin dans la forêt tropicale de Bornéo. Elle vit en ville. Et puis elle va découvrir aussi malheureusement que cette forêt est très menacée parce qu'on la coupe pour faire de l'huile de palme. Et puis elle va du coup prendre la défense de cette forêt. Si tu cherches un cerf aboyeur, t'as qu'à suivre les papillons bleus. Et hop, tu tombes dessus à tous les coups. C'est dingue. Pour animer les marionnettes, on fait 12 images par seconde. Donc on va bouger la marionnette entre chaque image. Et un animateur, il fait à peu près 50 images par jour, ce qui fait à peu près 4 secondes, un peu plus. Et du coup, on a multiplié dans une grande halle les studios. On a fait 17 studios avec 10 animateurs qui allaient d'un plateau à l'autre. Et du coup, ainsi, on arrivait à 40-50 secondes par jour, ce qui faisait à peu près 6 minutes par semaine, je crois. En gros, on a fait 7 mois de tournage pour les 87 minutes du film. Eh oh, c'est mon singe! Vous avez cru quoi, vous? Keria, ce singe ne t'appartient pas. Ce n'est pas un jouet. Merci, cousine. C'est bon. Au moment du tournage, la mise en scène est déjà faite parce qu'on a enregistré les voix des comédiens comme une fiction classique, sauf qu'on ne tourne pas, donc ça va plus vite, mais disons. Et puis j'ai déjà monté les voix des comédiens, donc j'ai déjà 87 minutes de bande-son avec les voix des comédiens. Et là-dessus, je fais un storyboard avec une petite équipe et c'est là que j'essaye des choses en montage. Et puis une fois que tout ça est terminé, j'ai le film qui est mis en scène, mais il faut encore le fabriquer. Bien sûr, il y a encore des enjeux de lumière, d'émotion, d'animation. Donc à ce moment-là, moi, il faut bien que je replace chaque équipe sur chaque plateau au bon moment du film, parce qu'ils n'ont pas le film dans la tête, en bien rappelant ce qui se passe avant, après. Par exemple, si on a Keria qui pleure et que c'est la première fois qu'elle pleure et que je veux que ce soit très doux, je dois leur expliquer qu'elle va pleurer plus tard et que là, on doit à peine sentir. Et puis ensuite, on va faire des petits tests et puis quand on est d'accord, on tourne. Il faut à peu près 4 mois pour fabriquer une marionnette. Si on met bout à bout les heures de tous les techniciens, il y a les gens qui fabriquent les armatures qui sont à l'intérieur, puisqu'on peut bouger vraiment image par image la marionnette et elle reste en place, donc grâce à l'armature qu'il y a dedans. Et c'est de la mousse de latex et du silicone et des petits habits qui sont faits par les costumières. Donc il y a tout un artisanat, toute une chaîne d'artisanat qui se met en place avec 35 personnes environ qui ont bossé pendant 1 an pour fabriquer toutes les marionnettes du film, une centaine en tout. Les grands yeux, c'est pour moi une manière de faire un zoom sur les émotions des personnages. Juste en déplaçant un tout petit peu les paupières et les sourcils, on peut faire des émotions très rapides et très simples. Quand je conçois la marionnette, je pense à la fois à l'animation, au fait qu'il faut travailler vite, donc il faut que ça soit assez simple, mais aussi que l'animateur ait vraiment une rencontre qui a été pensée à l'avance pour qu'elle soit agréable. Que l'animateur puisse travailler avec ses doigts, vu que les têtes sont grandes. Il a une empathie et un accès à la marionnette qui passe pas à travers des petits pinces à épiler. Alors là, j'ai surtout une boîte de bouche pour faire parler Keria. On va suivre l'enregistrement des voix et puis choisir les bouches. Tu veux sauver cette forêt? Il n'y a pas plus simple. Il suffira de convaincre tous tes semblables de se mettre à manger local et de saison. Sans consommateur, pas d'huile de palme.
Bon courage. Tu vas la boucler, ta sale bouche de sapiens, là? Désolé, cette forêt vaut plusieurs millions de dollars. S'ils n'ont pas de carte d'identité, personne ne peut les aider. Ni la compagnie, ni le gouvernement ne cédera face à une bande d'arriérés à moitié nus. Le film, il a démarré par lui. C'est qu'en fait, j'ai lu dans un journal une nouvelle qui disait qu'en 1900, il y avait 1 million d'orang-outans. En 2000, il en restait 100 000. Et là, on est en 2016 et il en restait 15 000. Et on disait que voilà, l'extinction de l'espèce à l'état sauvage était programmée pour 2030. Et ça m'a rendu très triste, très énervé. Et j'ai commencé à me dire qu'il fallait faire un film du type Sauver Willy avec un bébé orang-outan. Donc j'ai commencé à le dessiner et puis à me documenter. C'est révoltant et pourtant ça ne change pas depuis des années. Donc j'espère que peut-être le film aidera un petit peu à ce qu'on puisse faire bouger les choses. Voilà.